il dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il finit tout ça, il dit une phrase. Qui se rappelle de la phrase? C'est là où il a rendu l'esprit. C'est ce qu'on a lu. Sauf qu'il a dit une phrase. Moi, je veux que vous retrouviez. On est dans Jean 19, verset 30. Vous n'avez pas trouvé? C'est très simple. Hein? Vous allez sur Google. Vous tapez seulement mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bible. Jean 19. Matthieu 17, verset 46. Ok. Tiens. Matthieu 27, verset combien? 46. Matthieu ou Marc? Marc 15. C'est aussi un Marc 15, verset 34. Matthieu 27, verset 46. Vas-y. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est quel verset? Matthieu 27, le verset 46. Matthieu 27. Oui, 27, verset 46. Ou bien en Marc 15, verset 34. Ok. Élie, Élie, lama sabachthani. Cela veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À l'instant où Jésus dit ça, il commence à sentir le poids et la douleur de ses plaies. Parce que tant que l'esprit ne l'a pas quitté, on peut le tuer, on peut le taper, il ne va pas mourir. On peut le taper, comment il ne va pas mourir? Parce que l'esprit amortit tout. Maintenant, quand l'esprit va le quitter, c'est là qu'il va sentir que l'esprit l'a quitté. Et il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je veux que vous reteniez quelque chose dans ce passage. Il y a une chose qui quitte l'homme, qui va chez Dieu quand tu meurs, c'est l'esprit. La 4e personne qui était ici, là. Vous voyez? Cette partie-là, c'est elle qui va chez Dieu. Donc, quand quelqu'un meurt, c'est cette partie qui retourne chez Dieu. Le corps reste dans le tombeau, il devient poussière. Le sang, il reste dans le tombeau. Normalement, quand vous voyez même le sang de quelqu'un qui est mort, ça devient noir. Et après, ça devient poussière. Il repart. L'âme, esprit, elle va dans un endroit qu'on appelle comment? Le séjour des morts. Les gens qui meurent, qui errent là où ils sont sur la terre pendant un temps, et puis après maintenant ils retournent là où on parle du séjour des morts. Et c'est là-bas qu'ils restent, ils attendent le jugement. Donc il faut que vous reteniez que l'enfer n'est pas ouvert pour l'instant. Le ciel non plus. Tout ce que les gens voient, tout ce que vous voyez en vision, en machin, que ce soit du ciel, que ce soit l'enfer, ce n'est pas du ciel et l'enfer, c'est une partie de ces deux endroits-là. Si vous entendez quelqu'un dire, j'ai vu le ciel, mon ami, tu n'as pas vu le ciel. Tu as vu une partie, ou je vais dire une représentation du ciel en question. Quand quelqu'un dit, j'ai vu l'enfer, tu n'as pas vu l'enfer. C'est une représentation de quoi? De l'enfer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle naissance. Je vais vous parler du rôle du Saint-Esprit. Je vais vous parler de ce que le Saint-Esprit fait, de ce que le nouveau chrétien mange comme nourriture,
ce que le nouveau chrétien doit manger, ce qu'il ne doit pas manger, sinon il va avoir un spirituel. Et puis, on va rentrer là-bas vers la fin. Ça va? Soyez salués les mamans. Donc, on va aller dans la Bible. Avant qu'on aille dans la Bible, je vais vous montrer quelque chose par rapport au tabernacle de Moïse. Tu peux mettre play. Tu me dis quand tu as mis play. Ok. Quand vous voyez le tabernacle de Moïse, vous allez voir qu'il y a une fumée noire qui sonne sur un autel. Vous la voyez? Mais pause. On est où là? Ok. Vous bien derrière. On a beaucoup avancé. Voilà, Robert. Voilà. Regardez bien l'image. Je vais mettre au fond. Voilà le tabernacle de Moïse. Le tabernacle de Moïse est constitué. Là, on ouvre, on rentre où ça? Dans le parvis. Le parvis est constitué, mais pause. Je vous explique ça pour que vous reteniez. Le parvis est constitué d'un autel qu'on appelle l'autel des holocaustes. C'est là que les gens venaient faire leur sacrifice. Ils brûlaient la bête pour Dieu. Sur le côté, vous avez vu, il y a un prêtre, qui est en train, un sacrificateur qui est en train de tuer, qui est en train de découper la viande pour mettre ça dans le feu. Ok? On continue. Laisse couler maintenant. Donc, on a le parvis. Voilà le sacrificateur qui est en train de découper la viande. Tu peux laisser. Laisse maintenant. Voilà l'autel des holocaustes. Donc là, il faisait les sacrifices. Là, il y avait du sang. Même vous voyez du sang au bord des trucs là. Là, c'est la cuve des reins. Qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens lavaient leurs mains quand ils avaient fini de faire leur sacrifice. Ensuite, nous avons le lieu saint. Le lieu saint est constitué du parfum, là où il y a l'encens, du chandelier où il y a le feu qui ne doit jamais être éteint. Donc, c'est ce que vous voyez là. Les pains de proposition pour la Sainte Seine qui étaient mangés uniquement par le sacrificateur à l'époque. Ok, il y a le truc là où il y a le vin. Et là, nous avons l'encens. Donc, tout ce qui concerne l'autel des parfums. C'est là qu'il brûlait l'encens. Est-ce que ça va? Et il y a un gros rideau rouge. Le gros rideau rouge là sépare le lieu saint avec un endroit qu'on appelle le lieu très saint. Voilà le lieu très saint. Dans le lieu très saint, il y a quoi? Les tables de loi. Là où Dieu avait parlé à Moïse, qu'il avait écrit dans ses... C'est là-bas. Reviens un peu derrière. Mais stop. Ok. Voilà l'autel. Donc ça, c'est l'arche de l'Éternel, sur lequel il y a les tables des lois. Et sur le côté, on a une partie de la manne qui est tombée dans le désert. C'est ça qui est représenté dans la petite truc que vous voyez à gauche. Vas-y, mets play. Ok? L'arche de l'Éternel avec les anges là. Ok. C'est fini. Tu peux couper. Ferme, éteins. Pourquoi je vous ai montré ça? Parce que le rideau rouge que vous voyez ici là, c'était un rideau qui avait devant. Donc c'était un rideau qui était ici. À l'époque que vous avez vu là, qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint. Et le rideau rouge était haut. Vous avez vu, non? Maintenant, quand Jésus est mort, ce rideau rouge-là, il s'est déchiré et il vous a donné accès au lieu très saint. Aujourd'hui, tout le monde peut prier dans le lieu très saint. C'est-à-dire qu'il peut prier à Dieu, peut parler à Dieu. À l'époque, tout le monde ne pouvait pas parler à Dieu. C'est bon? Donc, le sacrifice de Jésus a une importance capitale dans votre attitude vis-à-vis de Dieu.
Donc, l'intimité que toi, tu as avec Dieu, là, c'est Jésus qui a permis ça. Sinon, avant, c'est le sacrificateur seul qui avait le droit. C'est bon? Ok. Alors, aujourd'hui, comme je disais tantôt, on va voir ensemble la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Jean 3, versets 3 à 5. Jean 3. Versets 3 à 5. Il y a un monsieur, pendant qu'il cherche, il y a un monsieur qu'on appelle Nicodème. Le monsieur, c'était un comment on les appelle? Pharisien. C'était un prêtre juif. Son rôle, c'était quoi? C'était de venir à l'église, dans le coin pour prier, pour faire tout ce qui est culte à Dieu. Donc, il maîtrisait la Bible, il maîtrisait les tables de loi que vous avez vues, il maîtrisait la loi de Moïse, il maîtrisait tout ça. Mais un jour, il voit Jésus, Jésus fait des choses bizarres. Il guérit les malades. Eux, ils n'ont jamais vu ça. Jésus parle avec un langage. Il dit, mais comment quelqu'un peut parler comme ça? Le fait qu'il guérisse les malades, ça l'a troublé. Il dit, mais attends, nous, on ne peut pas faire ça. Pourquoi est-ce que lui, il arrive à faire ça? Qu'est-ce qui fait la différence entre lui et nous? Vous êtes là, non? Vous pouvez avancer. Hein? Tu peux avancer là, hein? Derrière Audrey. Maman, tu peux te mettre ici. Hein? La maman qui est derrière. Maman Natacha, tu peux venir à côté de... Non, venez devant. Pourquoi je veux que vous soyez devant? Parce que quand vous êtes devant, je vous vois mieux. On ne sait jamais où. Et cette histoire-là. Aujourd'hui, moi, je ne vais plus bloquer. Donc, quand on va descendre, vous allez attraper vos têtes. Ben, je vais prendre le temps de vous expliquer les choses. La nouvelle naissance est... C'est quelque chose d'extraordinaire. Nicodème, c'est comme un ancien dans là où il vivait, mais qui maîtrisait la Bible, il maîtrisait la loi, il maîtrisait tout ça. Ils étaient beaucoup comme ça, mais Nicodème seulement, c'était un maître dans la loi. Il avait même une école, donc il avait même des élèves. Et il voit Jésus faire des choses bizarres, guérir les malades, il parle bizarrement, il a une façon de voir la Bible bizarrement que eux. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, mais attends, si Jésus là, il fait ça, moi je vais aller le voir pour lui poser des questions, parce que je trouve ça bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Jésus une nuit là. Jean 3, commence au verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Il y avait un homme d'entre les pharisiens, donc ce que je disais. Prends le micro. Écoutez l'histoire. Il y avait un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Donc la nuit, pour ne pas qu'on le voie. Et lui dit. Parce que si quelqu'un le voyait, les gens allaient dire, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu étais avec, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le voir pourquoi? Les gens vont commencer à parler. Donc, il va la nuit, comme quelqu'un qui va, comment on appelle ça? Hein? Il va voler. Il se cache comme ça, il s'en va. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vas-y, verset 6.
Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Ça, c'est ce qui est écrit chez moi. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint. Verset 7, il dit, ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Ok. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Alors Nicodème demande à Jésus, comment cela peut-il se faire? Dans la tête de Nicodème, c'était quoi? Qu'un grand papa là, il était vieux. Comment toi tu me dis qu'il faut que je naisse encore? Donc pour lui, c'est physique. Donc il doit rentrer dans le ventre de sa maman pour que sa maman l'accouche. C'est ce qu'il a posé de questions comme Jésus. Où je veux attirer votre attention, c'est ce que Jésus lui dit. Il vient voir Jésus pour un but. Savoir qui peut me trouver le but. Pourquoi il vient voir Jésus? Tu sais? Pourquoi il vient voir Jésus? Il vient voir Jésus parce que je faisais le miracle. Et puis ses enseignements étaient trop solides. Verset 2. Lis avec dynamisme. Okay. Au verset 2. Oui. Tu l'as pas? Jean. Qui vint, oui. Qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. La personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas né avec lui. Voilà la raison pour laquelle il vient voir Jésus. À cause de l'enseignement et à cause du miracle que Jésus faisait. Vous êtes là? Nicodème n'est pas allé voir Jésus pour entendre ce que Dieu va dire sur sa vie. Il est allé voir Jésus parce que Jésus enseignait et parce que Jésus faisait quoi? Des miracles. Et il avait besoin de comprendre pourquoi toi tu arrives à faire des miracles et nous on n'arrive pas à le faire. La manière dont tu enseignes est différente de la nôtre. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et Jésus va lui dire, en vérité, personne ne peut voir, dis avec moi voir, le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Et Nicodème dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut naître quand il est vieux? Est-ce qu'il peut retourner dans le ventre de sa mère? Jésus dit, mais attends, toi tu penses que c'est physique, c'est pas physique. Hein? Et Jésus lui dit encore, personne ne peut entrer. Donc il y a une différence entre quoi? Voir et entrer. Dans où? Dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas le ciel. C'est écrit quoi? Non? C'est écrit quoi dans vos Bibles? Lis juste le verset 5. Royaume de Dieu. De Dieu. C'est pas royaume des cieux. Je peux vous choquer? Je vais vous choquer aujourd'hui. Hein. Le royaume de Dieu, là, c'est pas au ciel. Hein. Comment vous me regardez? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le royaume de Dieu n'est pas au ciel, les amis. Jésus dit, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Le royaume de Dieu, c'est quoi? D'après l'histoire, c'est quoi le royaume de Dieu? Non. Vous n'avez pas suivi l'histoire alors. Pourquoi Nicodème vient voir Jésus? C'est quoi le royaume de Dieu? C'est tout. Donc le royaume de Dieu, c'est quoi? La manifestation des enseignements, des miracles, la manifestation des entités, des anges, la manifestation d'un don spirituel. Tout ça, c'est le royaume de Dieu. Nous, on a compris, t'as pas quoi? Bic. Tu veux bic? Il n'y a pas bico. Il faut chercher un bic. Elle n'a pas de bic. Qui peut lui prêter un bic?
Il y a notre soeur qui va te donner un bic. Le royaume de Dieu n'a rien à voir avec les cieux. Quand je dis ça, là, ça a l'air choquant, mais suivez la raison pour laquelle Nicodème est allé voir Jésus. C'est deux raisons. L'enseignement qu'il avait, qui était différent de lui, et les miracles qu'il faisait, qu'eux, ils n'arrivaient pas à faire. Donc, il vient faire son agbélé pour chercher à comprendre comment se fait-il que toi, tu arrives à faire ça et que nous, on n'arrive pas à faire ça. Et c'est là que Nicodème va lui expliquer, mon ami, si tu veux faire ça, si tu veux connaître, il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Et pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Donc Jésus maintenant va lui expliquer c'est quoi la nouvelle naissance. Donc comme vous notez, la nouvelle naissance, c'est une expérience spirituelle qu'on a avec Dieu dans notre vie chrétienne. Expérience spirituelle essentielle dans la vie chrétienne. Elle marque le passage d'une vie dominée par le péché à une vie nouvelle en Jésus-Christ, opérée par le Saint-Esprit. Je vais reprendre, ne vous inquiétez pas. La nouvelle naissance est une expérience spirituelle essentielle dans la vie chrétienne. La nouvelle naissance, elle marque le passage d'une vie dominée par le péché à une nouvelle vie en Jésus-Christ, qui est opérée par le Saint-Esprit. Donc, c'est le passage d'une vie dominée par le péché à une nouvelle vie en Jésus-Christ, opérée par le Saint-Esprit. Tu vas prendre 2 Corinthiens 5, 17. Ça veut dire que Jésus, ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est que tous ceux qui veulent manifester ce qu'il manifeste, c'est ce qu'il est en train de dire à Nicodème, tous ceux qui veulent manifester ce qu'il manifeste, enseigner comment il enseigne, doivent être nés de nouveau. Donc personne ne peut venir entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Personne ne peut être un bon chrétien, avoir une expérience avec Dieu s'il ne naît de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la nouvelle naissance. La créature. La manière dont tu vivais avec Dieu avant, j'avais vraiment... Je vais reprendre ça les dimanches. Une des choses pour lesquelles les gens souffrent là, c'est ça aussi. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Vous avez des projets que vous voulez réaliser. Et lorsque vous commencez votre projet, vous ne dites même pas à votre pasteur. Vous faites votre projet. Devant, le projet a un problème. Ça capote. Ou bien, il y a quelque chose qui se passe. Tu as perdu le projet. Tu as des problèmes avec tes voisins. Il y a beaucoup de choses. Tu perds de l'argent. Tu perds des choses. La seule raison, c'est parce que dans ton enseignement que tu as connu de Dieu, on ne t'a pas dit, quand tu as un truc comme ça, là, il faut, avant de commencer quoi que ce soit, venir voir ton pasteur. Quand tu finis, il y a ce qu'on appelle les prémices. La première chose que tu gagnes, elle ne t'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Donc, tu apportes ça à Dieu. Ce sont des règles. Quand tu fais ça, personne ne peut t'attaquer. Quelqu'un qui est né de nouveau sait ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens pensent que la vie chrétienne, là, c'est juste, bon, je viens à l'église, l'homme de Dieu a prié pour moi, il a dit des choses sur ma vie, c'est fini, je rentre à la maison, je ne m'occupe plus de l'église, je ne m'occupe plus de... Ou bien je viens à l'église, je balaye. Mais quand je finis de balayer, on ne me voit plus après. Hein. Je suis là le dimanche seulement. Mais les jours de semaine, je ne viens pas. Tout ça, en fait, ça montre à Dieu l'importance que tu as de lui. Dieu. Et demain, on est étonné souvent que Dieu ne nous bénit pas parce que on sert Dieu mal. Il y a une façon de servir Dieu
On va parler dessus devant. Laissez-moi finir la nouvelle naissance. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que ce qu'il faisait dans le monde, il ne fait plus chez Dieu. Qui a connu le monde? Toi aussi. Toi, tu as connu... Toi, tu as connu le monde. Ah bon, hein? D'accord. Nous tous. Il y avait des choses qu'on faisait avant. Mais quand on a rencontré Dieu, on ne fait plus ces choses-là. Mais souvent, quand tu as rencontré Dieu, tu continues quand même à faire les choses que tu faisais avant. Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Il y a un truc à faire. Nous tous, hein, nous tous. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis né dans une famille chrétienne, non, c'est forcé, tu as une attitude que Dieu n'aime pas, que tu faisais avant. Et notez bien, expérience spirituelle. Ça veut dire que celui qui est né de nouveau fait une expérience, il a une expérience avec Dieu. Maintenant, je vais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de naître de nouveau? Malgré qu'on est dans une famille chrétienne, pourquoi est-ce qu'on a besoin de naître de nouveau? Qui va pouvoir me répondre? On a besoin de... Prépare Romains 5, verset 12. Vas-y. On a besoin de naître de nouveau pour rentrer dans une nouvelle famille spirituelle. On a besoin de naître de nouveau pour rentrer dans une nouvelle famille spirituelle. Pourquoi? Parce que quand on est dans une famille. Et cette famille-là a ses règles, a ses lois, a ses hôtels, qui sont avec nous selon nos modes de vie. Maintenant, quand on décide de rentrer dans une nouvelle famille, c'est une nouvelle famille spirituelle. Si c'est en Jésus, il faut qu'on passe par une nouvelle naissance. Et en Jésus-Christ, la nouvelle naissance, c'est les eaux du baptême. En Jésus-Christ, la nouvelle naissance, c'est les eaux du baptême. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Ça, c'est ce que je pense. Vas-y. Donc, pour moi, parce que quand Jean devait baptiser, il a fait passer les hommes et les femmes par les eaux du baptême. Maintenant, quand Jésus est venu, il a dit à Jean, tu vas me baptiser d'eau et d'esprit. Est-ce qu'il a dit baptême d'esprit? Qui est celui qui baptise du Saint-Esprit? Jésus. Donc quand il va vers Jean, il dit quoi? Baptise-moi. De quoi? D'eau. D'eau. Plusieurs gens, c'était son rôle. Baptême d'eau. Même Jésus, qui est Dieu sur terre, là, il a fait ce qu'on appelle le baptême de repentance. C'est la Bible qui dit non. Jean allait le baptiser. Or, Jean, ce qu'il faisait, c'était quoi? Baptême de repentance. Quand tu vas voir Jean, Jean te baptise. Mais Jean ne t'explique pas ce qu'on appelle le Saint-Esprit, il ne connaît pas. La preuve, vous savez, il y a des disciples qui ont été baptisés par Jean. Ils sont arrivés devant Jean. Jean leur a même pas enseigné le Saint-Esprit. Le jour où ils connaissent Paul, c'est Paul qui va leur enseigner ce que c'est que le Saint-Esprit. Et Paul va leur demander, est-ce qu'on vous a parlé du Saint-Esprit? Ils disent non, que nous on vient de Jean. Il dit, mais Jean ne vous a pas enseigné ça? Non, non. Ça veut dire que Jean ne connaissait pas. Jean savait que c'est Jésus qui baptisait du Saint-Esprit. Mais on va aller doucement. On va aller doucement. Tu as dit quelque chose de fort au début. Tu as dit, j'appartenais à une famille. Et quand je viens rencontrer Jésus, j'appartiens à une autre famille. Et cette famille-là, il faut que je fasse quoi? Je naisse de nouveau. C'est ça, non? Regarde Romains 5, 17. Romains 5, 12. Je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus rencontre Nicodème, il lui dit, je te dis en vérité, le verset 5 de Jean 3 qu'on a lu tout à l'heure, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Donc, dans le royaume de Dieu, là, avant de rentrer dedans, il y a une affaire de repentance. Et ensuite, il y a une affaire d'esprit. Il faut que dans ta manière de faire, on sente la repentance. Et il faut que dans ta manière de faire, on sente que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, je peux vous choquer.
avec Jésus qui est mort sur la croix et le Saint-Esprit qui est descendu après, vous pouvez être baptisé d'eau, naître de nouveau en étant baptisé d'eau. Et puis la naissance du Saint-Esprit, là, ça vient plus tard. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous allez avoir plein de questions, je sais. Tu peux avancer, hein, ici. Sois béni. Je vous donne un exemple. Le baptême du Saint-Esprit, par quoi est-ce qu'on le symbolise? Par le parler en langue. Quand quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit parle en langue. Maintenant, il y a des gens, par exemple, ils ont accepté Jésus. Ils ont accepté Jésus, ils prêchent. Dieu se manifeste avec lui. Bon, je prends l'exemple, notre Père spirituel. Le Saint-Esprit, il ne parlait pas en langue vite. Hein. Lui, il n'a pas parlé en langue vite. Mais est-ce que ça veut pour autant dire que le baptême du Saint-Esprit, il faut forcer que la personne parle en langue? Non. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont baptisés d'eau et d'esprit, mais ils ne parlent pas en langue. Donc, le parler en langue n'est pas simplement ça, la raison pour laquelle une personne est baptisée du Saint-Esprit. Ça, il faut que ça reste dans votre tête. Parce que nous, on nous a appris quand on était dans d'autres églises que le baptême du Saint-Esprit, là, c'est le parler en langue forcée. Si tu ne parles pas en langue, ça veut dire que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. C'est bon? Revenons à la nouvelle naissance. Romains 5, verset 12. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ok. Par un seul homme, le péché est rentré. C'est qui l'homme là? Adam. Et par un seul homme, le péché est quoi? Est sorti par Jésus. Donc, ça me permet de dire ceci. Depuis la chute d'Adam, l'homme naît avec une nature pécheresse. Tous les humains, que tu naisses dans une famille chrétienne, tu es né pécheur. Tu as une rencontre à faire avec Dieu à un moment donné de ton année de vie. Et c'est cette rencontre-là qui va faire que tu es né de nouveau. Sans cette rencontre-là, tu n'es pas encore né de nouveau. Donc, je peux être né chrétien, dans une famille chrétienne. Et puis, à un moment donné de ma vie, je dois faire ma rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est dans cette rencontre-là, soit tu rentres dans le royaume de Dieu, soit tu restes dehors et puis tu regardes de loin. Vous comprenez? Amen. Est-ce qu'il y a une question? Donc, nous ne sommes pas pécheurs seulement parce que nous péchons. Nous péchons parce que notre nature est pécheresse. Psaume 51, verset 7 dit « Voici, je suis né dans l'iniquité. » Voilà, vous connaissez. Oui. Prends le micro. Tout à l'heure, quand on a dit le péché a commencé par qui? On a dit par un seul homme. J'ai entendu Adam. Alors que depuis toujours, moi je me suis dit que le péché était passé par Ève, non par Adam. Ça veut dire que si Adam n'avait pas consommé avec Ève, mais nous, en tant qu'hommes, on n'allait pas être concernés par ce péché. Pourquoi tu dis ça? Puisque c'est Ève qui a consommé en premier. Maintenant, moi je te pose, elle vient d'où? Elle vient de la porte d'Adam. De la quoi? Elle vient d'Adam. Ok. Quelqu'un qui vient, par exemple, quelqu'un qui vient de moi, c'est moi ou pas? C'est toi. Donc quand la Bible dit par Adam le péché est rentré, c'est le couple. C'est eux tous. Et si tu sépares, tu ne peux pas séparer Adam et Ève. Parce que c'est la même personne. Ève ne vient pas de l'extérieur du jardin. Ève vient de où ça? De l'intérieur du jardin. Donc, si Dieu avait pris une femme de l'extérieur et qui avait mis dans le jardin, là oui, on allait pouvoir dire ça. Mais comme Ève vient catégoriquement d'Adam, c'est Adam.
Vous comprenez, non? Tu as une deuxième question. Vas-y. Maintenant, au début de la création, on a vu que nous, on n'était pas les premiers habitants de la terre. Nous, les hommes, il y avait d'autres habitants. Mais on dit que le péché est passé par l'homme. Ça veut dire les anciens habitants qui étaient sur la terre, eux, ils ne péchaient pas. On va aller dans le déluge. Les anciens habitants qui étaient sur la terre n'avaient pas de loi avec Dieu. Eux, ils ont été créés par quoi? On a dit qu'ils étaient créés par quoi? Par la terre. Donc, ils n'avaient pas de règles. Eux, ils vivaient. Ils s'en foutaient. Il n'y avait pas de loi entre eux et Dieu. Le seul homme qui avait une loi entre lui et Dieu, c'était Adam. Donc, ça veut dire que Adam devait marcher comme Dieu voulait. Ce sont des hommes à part, mis à part, qui avaient une relation avec Dieu. Les autres hommes, là, ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Donc, eux, ils s'en foutaient. Ils ne savaient même pas que Dieu existe. Il y en a encore, hein. Vous allez dans les forêts, vous allez voir au centre de l'Afrique, il y a des gens qu'on appelle des pygmées. Les pygmées ou les gens comme ça. Il y a des gens, ils ne viennent pas d'une lignée. Ils sont bizarres. Il y en a un, il a un cou comme ça. Le cou est long. C'est même pas qu'il a mis des colliers. Hein. Il y en a un, il a un cou long. Vous avez déjà vu des gens comme ça. Et puis sa tête est en haut. Il y a des personnes qui sont mal formées. Pas comme nous autres. Et il y en a qui viennent de relations intimes entre des anges et puis les femmes. Ça, là encore, c'est un autre débat. Il y en a qui viennent de relations, c'est-à-dire les anges sont descendus sur la terre. À un moment donné dans la Bible, on nous explique ça, non? Les Néphilim, les géants là, ils viennent d'une relation entre une femme et puis un ange. Ceux qui ont une force surhumaine, des gens qui sont bizarres. Moi j'ai vu par exemple, il y a une femme qui a accouché un bébé crapaud. Le bébé, c'est une tête d'enfant, hein, mais tout son corps c'est crapaud. Tu dis, mais ça c'est quoi? C'est quelle malédiction ça? On ne sait pas d'où le bébé est. En tout cas, la femme, elle a fait rapport sexuel avec un homme. On ne sait pas qui est l'homme en question. Donc, il y a des esprits qui sont sur la terre. Là. Ils sont capables de prendre forme humaine. Et puis, ils vont aller avec vous. C'est pour ça que ne jamais donner sa partie intime à quelqu'un que vous ne connaissez pas d'où il sort. Il vient d'où? D'où il vient ce monsieur? On ne sait pas. Toujours est-il que ce genre de personnes qui sont sur la terre, là, il y a des gens qui n'ont pas eu de loi. Nous, on descend d'Adam. Pourquoi? Parce que quand Dieu a détruit la terre, que Noé a fait son truc, toute la famille de Noé, là, dans la famille de Noé, qui disait la dernière fois qu'il y a un noir dans la famille de Noé? On parlait de ça, non? On disait qu'il y a certainement eu un noir dans leur descendance, qui fait que nous, les Africains, on a un ancêtre peut-être noir. On ne sait pas, la Bible ne nous explique pas ça. Mais quand on va dans la Bible un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a des gens qu'on appelle des Éthiopiens. La reine de Saba, par exemple, c'était une noire. D'où est-ce qu'elle vient? On ne sait pas qu'il y a une descendance, on ne sait pas. La Bible ne nous explique pas. Tu regardes tu vas faire des recherches, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui étaient noirs avant. Il y a des gens qui étaient noirs qui ont accepté Jésus, qui ont suivi Jésus. D'autres qui étaient noirs, ils ont accepté la loi de Moïse, ils ont suivi Moïse. D'où ils sortent? Toujours est-il qu'il y a des hommes qui ne sont pas concernés par ça. C'est pour ça que quand Jésus est venu, la Bible dit qu'il est venu pourquoi? Pour les brebis de la maison de son père. Donc pour les juifs, nous là on n'était pas concernés. Au départ, l'homme, nous les noirs, les gentils, les étrangers qui n'étaient pas juifs, on n'était pas concernés par ça. On va être concerné à quel moment? Quand Jésus va voir qu'il y a des gens qui sont d'une autre ethnie, la femme samaritaine, les gens, en fait, il y avait des gens qui étaient d'une autre ethnie que les juifs, qui étaient bien. La dame qui a cassé le parfum, qui a pris ses cheveux pour échouer sur les pieds de Jésus. Ce genre de personne-là qui n'est pas juif. C'est là que Jésus a dit non, il faut que je meure aussi pour eux. Donc c'est sur le tas là que Jésus a décidé qu'on soit sauvés. Sinon nous là, on n'était pas prévus. Hein. On n'était pas prévus. Vous comprenez? Vas-y. Pendant que Jésus, Nicodème cherchait à rencontrer Jésus, quand on lit Jean 3, verset 3 à 5, on dit que Nicodème voulait rencontrer Jésus à cause de son enseignement et de la nature de ses miracles. Est-ce que, parce qu'en Israël, il y avait une prophétie qui annonçait le Messie. Est-ce que c'est pas parce que Nicodème cherchait, c'est qu'il connaissait la Bible,
Il connaissait les rites et les lois hébraïques. Donc, selon lui, est-ce qu'il ne voyait pas en Jésus-Christ le Messie qui était déjà là? Ça, c'est ta question. Pourquoi? Parce qu'il voyait qu'il était différent d'eux. C'est ça? Non. Pourquoi je dis non? Je m'explique. Lui, il sait. Non, je ne dis pas non. Je dis oui. Pardon, oui. Je n'ai pas dit non. Il savait que dans Ésaïe avait écrit qu'il allait avoir quelqu'un qui allait naître et qui allait venir sauver l'humanité. Il savait. Donc, il sait que Jésus est pas quelqu'un de normal. Pour lui, c'est celui qui va accomplir la prophétie d'Ésaïe. Donc, oui. Pour Nicodème, c'était quoi la question? Nicodème, le Messie. Je dis oui. Nicodème savait. Puisqu'il y a une prophétie qui l'annonçait. Maintenant, la seule chose, c'est que tous les autres, pour eux, c'est impossible que Dieu prenne quelqu'un de, j'ai dit pauvre, mais oui, de pauvre. Sorti d'une famille de quelqu'un qui est pauvre. Marie, il va naître dans une bergerie. Un gars qui naît dans une bergerie où les animaux sont. Donc, qui est pauvre. Pour eux, ça ne passe pas. On va le maltraiter comme ça, on va le mettre sur la croix. Et puis on dit c'est le sauveur de l'humanité. Pour eux, ça ne passe pas. Et c'est la même chose pour nos frères de l'autre côté. Les enfants d'Ismaël. C'est la même chose. Pour eux, ça ne passe pas que Dieu décide de venir dans un corps d'humain, dans le ventre de quelqu'un. Et il va mourir sur la croix comme ça. Et même pour eux, ils disent même que Jésus, c'est pas Jésus qui est mort à la croix, c'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place. C'est ce qu'ils disent. Maintenant, la question que moi je me pose, la personne qu'on a pris pour aller mettre sur la croix là, il n'a pas dit, c'est pas moi, je ne suis pas Jésus. Hein. Vous voyez comment les gens sont, ils inventent des histoires. Toujours est-il que, tu as une question? J'aime ça, quand vous avez des questions comme ça. Moi, ma question, c'est oui. Par rapport à notre vie d'aujourd'hui, avec l'enseignement. Comme elle vient de le dire, je vais aller un peu plus en profondeur, mais avec une question par rapport à Nicodème et puis Jésus. On sait tous que Nicodème, c'est quelqu'un qui connaissait la Bible, qui vivait dans une communauté. Et aujourd'hui, il rencontre, et en son époque, il rencontre quelqu'un qui lui dit qu'il fait des miracles, son enseignement est vraiment bizarre, il fait des prodiges. Et Nicodème étant, parce qu'il est derrière pour rencontrer quelqu'un qui fait ces genres de manifestations, on constate qu'il vient la nuit, parce que c'est trop bizarre. Et il vient rencontrer la personne lui dit, pour faire comme moi, voilà ce qu'il faut faire. Il faut naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, c'est pas le baptême, puis l'esprit, il faut recevoir l'esprit. C'est pourquoi je veux actualiser ma question à notre époque, c'est que nous constatons aujourd'hui beaucoup d'églises. Et très souvent, aujourd'hui, on connaît la MRI. Il y a des personnes parmi nous qui viennent d'autres ministères, qui viennent d'autres églises, qui ont été baptisées. Et quand ils viennent dans un autre ministère, on constate qu'on dit, c'est vrai que tu as été baptisé, mais pour appartenir à cette mission-là, tu dois recevoir un autre baptême. Moi, je veux savoir. Et on parle aussi du royaume des cieux. Puisque Dieu dit, pour faire comme moi, et pour appartenir au royaume des cieux, il faudrait que tu sois baptisé. Moi, ma question est de savoir, pourquoi est-ce que quand on vient dans une autre mission, dans une autre église, on demande à ce dernier de refaire encore un autre baptême? Voilà ma question. J'aime. On peut acclamer le Seigneur. C'est des très, très bonnes questions. Permettez, même si on va jusqu'à 16h, ça va, non? 17h, ça va, non? Sa question est pertinente. Je vais vous expliquer avec la Bible. Acte 19. Je vais lire. Acte 19 à partir du verset 1. Tu gardes bien ta question, hein? Je vais revenir dessus. Tu vas la redire pour qu'ils comprennent. La Bible dit, pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes. Et ils arrivent à Éphèse. Là, ils trouvent quelques disciples et ils leur demandent, quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Ils répondirent, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul leur demande, quel baptême avez-vous reçu? Ils répondent, le baptême de Jean.
Paul leur dit, Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie. Et il disait au peuple, croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire Jésus. Quand les croyants d'Éphèse entendent ça, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors ils se mettent à s'exprimer en langue inconnue et à parler au nom de Dieu. Ces hommes sont une douzaine. Je réponds à la question. Je réponds à ta question. Ma question est de savoir, quand un enfant vient d'une autre église, on constate que on demande à ce qu'il se refasse baptiser. Pour appartenir à la communauté. Ok. Pourquoi? C'est ça, non? Pourquoi? Quand vous vous faites baptiser, vous vous faites baptiser par rapport à un enseignement que vous avez reçu. Vous vous faites baptiser par rapport à un enseignement que vous avez reçu. La personne qui te baptise, c'est lui qui est le détenteur de cet enseignement. Quand vous allez dans une autre église, en l'occurrence nous, il est conseillé de vous faire rebaptiser dans l'église dans laquelle vous êtes pour que vous appartenez plus à l'autre église, mais que vous appartenez à cette église. C'est une loi. Quand les disciples là, ils rencontrent Paul, Paul leur pose la question, vous avez reçu quel enseignement? Ils disent non, on a reçu l'enseignement de Jean. Qui vous a baptisé? C'est Jean qui nous a baptisés. Ok, venez ici. Il ne vous a pas parlé du Saint-Esprit. Non, on ne sait pas que le Saint-Esprit existe. Ok, Paul dit, je vais vous montrer qui est le Saint-Esprit. Par contre, je dois vous baptiser. Venez. Il les baptise. Donc, le baptême n'est pas simplement où on te met dans l'eau et puis c'est fini. Le baptême dépend de l'enseignant qui t'a enseigné. Donc, celui qui t'a enseigné là et qui te baptise, ça veut dire que c'est lui qui est quoi? Comment on va dire ça? Qui est ton maître. Exactement. C'est pour ça que quand vous venez à la MRI, on demande que vous vous fassiez rebaptiser. Ce n'est pas interdit de se faire rebaptiser parce que tu dois te mettre sous une autre onction, sous une autre doctrine. Surtout ça, oui. Papa, pour encore aller un peu plus loin, est-ce que le baptême, c'est une forme, je peux dire, d'identifier un enfant de Dieu dans une communauté? Non. Non. Le baptême n'identifie pas l'enfant de Dieu dans une communauté. Un enfant de Dieu, il est un enfant de Dieu. Par contre, le baptême permet de montrer que vous appartenez plus vous avez plus une ancienne doctrine, vous êtes dans la doctrine actuelle de l'église à laquelle vous appartenez. C'est juste ça. Et ça montre aux esprits. Parce que souvenez-vous que tu poses la question. En fonction de l'esprit. Parce que pourquoi? Je vais aller un cas simple. Je viens des assemblées de Dieu. On sait que les assemblées de Dieu ont leur entité. Je viens aujourd'hui à la MRI. On me demande de me rebaptiser. Donc, je pose la question, c'est surtout dans le monde spirituel. Cela veut dire que dans le monde spirituel, quand je me baptise à la MRI, ce n'est plus les entités des assemblées de Dieu qui me reconnaissent. Exactement. Mais c'est les entités de la MRI qui me reconnaissent. C'est ça. C'est les entités du maître qui t'a baptisé. Donc, en fait, la doctrine à laquelle vous appartenez, si vous voulez, une doctrine, c'est comme un ensemble. Et dans l'ensemble, là, il y a les entités de la maison, il y a l'onction de la maison, il y a la doctrine, donc l'enseignement que le maître de la maison vous donne. C'est pour ça qu'il est conseillé, quand vous arrivez dans une église, faites-vous rebaptiser. Pour appartenir à l'église et pour montrer au système spirituel que vous appartenez à cette église désormais. Et puis à l'autre église. Et ce n'est pas interdit. Oui. Bonsoir, c'est pour aller dans le même sens. C'est la question et votre réponse. Bon, au niveau de l'église, par exemple, je viens d'une église baptiste. Et bon, dans tout mon parcours, j'ai vu un passage que je vais lire. Vas-y, lis. Vas-y. C'est dans Éphésiens 4. On dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous est adressée. Éphésiens 4 combien? À partir du verset 1. Éphésiens 4, 1, oui. Oui. Ok.
il est adressé, verset 2, en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et qui est parmi tous, et en tous. Bon, sur la base de ces différents versets-là, parce que moi je ne comprends pas, je suis maintenant mitigé. Donc j'aimerais avoir beaucoup plus d'explications. Ok. Si possible. Merci. Je vais donner l'explication. C'est la partie, il y a un seul baptême. C'est ça qui te fatigue. Non, c'est ça. Pourquoi dire on peut dire ça? Plus moi, j'ai dit, on peut se faire rebaptiser. C'est ça, non? Je vais vous expliquer quelque chose. Les histoires de baptême. J'aime ça. En fait, c'est ma conclusion. Vous êtes en train de m'emmener loin déjà dans ma conclusion. C'est pas grave. Dans la conclusion de mon truc d'aujourd'hui, il y a ce que les hommes, les chrétiens mangent, la nourriture spirituelle. Il y a le lait. Et dans le lait, il y a la théorie des baptêmes. Tu suis, non? Hébreux 6. On va lire ça, c'est pas grave. Je vais revenir. Voilà. Ça. Je vais me lever parce que ça me plaît. Ta question me plaît et il faut que je réponde en étant debout. J'espère que ça ne va pas fatiguer le... Tu as point Hébreux 6, versets 1 et 2. Oui. Hébreux 6, versets 1 et 2. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tentons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire de la foi en Dieu. La foi. De la doctrine des baptêmes. Doctrine de quoi? Des baptêmes. Des baptêmes. Le verset que tu m'as donné tout à l'heure, tu peux reprendre le verset? Éphésiens 4. Reste sur doctrine des baptêmes. Vous voyez que là, c'est écrit des baptêmes. Or, tout à l'heure, il a lu, c'était écrit, il y a un seul baptême. Mais là, on me dit des baptêmes. Il y a une contradiction. On aurait... d'humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Et là, on me parle de la théorie des baptêmes. Vous comprenez que ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que j'insiste pour dire que le baptême dont on parle ici, là, il y a un seul baptême. On te dit même, il y a un seul esprit. Il y a un seul Dieu. Ça veut dire que c'est le baptême du Saint-Esprit qui est là. Et là, c'est le baptême qu'on appelle baptême des maîtres. Le baptême des maîtres, j'appelle ça comme ça. Pour dire que j'appartiens à, dis-moi quel enseignement qui a reçu, ou je vais dire, dis-moi qui t'a baptisé, je te dirai qui est ton maître. Ou dis-moi qui t'a baptisé, je te dirai quel enseignement tu as reçu. Donc, quand on parle de venir dans une autre communauté et puis vouloir se faire rebaptiser, ce n'est pas interdit. C'est d'ailleurs les baptêmes. Et les baptêmes, c'est pour ceux qui sont au lait. C'est-à-dire que quand tu arrives nouvellement dans une église, on t'enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Même si tu as connu Dieu avant, quand tu arrives, on t'enseigne les petits trucs, qu'on appelle le lait. Et dans le lait, il y a cette histoire de baptême. Donc, toute personne qui vient dans l'église, à un moment donné, il doit montrer à tout le monde, que ce soit le système spirituel comme les terriens, que j'appartiens désormais à cette église-là. Et celui-là, c'est mon maître. C'est mon leader. C'est mon maître. Vous comprenez, non? Donc, je me fais baptiser. Ce n'est pas interdit. C'est bon? J'ai répondu à la question. Donc, un baptême, le Saint-Esprit, lui là seulement là,
C'est un seul baptême. Le Saint-Esprit ne te baptise pas plusieurs fois. D'ailleurs, dans Hébreu, on dit, ceux qui ont goûté au don de l'Esprit, ceux qui ont machin, ils ne peuvent pas être sauvés encore. Ils ne peuvent pas être encore, rebaptisés par l'Esprit. Parce que quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il y a plusieurs choses. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit ou qui reçoit le Saint-Esprit, il est né de nouveau. Donc, il marche selon la Bible. Et quand il reçoit l'Esprit, il y a les dons qui se manifestent. Et quand les dons se manifestent, où il y a les choses qui arrivent sur lui, quand il repart dans le monde, la Bible dit qu'on ne peut plus le ramener. Parce qu'il a goûté aux dons célestes. Ça, on va voir ça devant. Est-ce que ça va? J'ai répondu aux questions? Le Saint-Esprit, là, il baptise une fois. Il te baptise une seule fois. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit juste en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. La preuve est que même Paul, quand il les a fait baptiser, les disciples, là, ils étaient baptisés par Jean, mais quand ils sont revenus devant Paul, Paul les a baptisés. Quand il a fini de les baptiser, il a imposé ses mains. La Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ça s'arrête là. Est-ce que ça va? Je peux continuer? Une autre question ou pas? Dernière, vas-y. Je vais aller un peu en arrière. Oui. Par rapport au royaume des cieux. Oui. Papa, tout à l'heure, vous avez dit, selon la définition du royaume de Dieu, vous avez dit que c'est la manifestation des dons divins. Oui, oui. La manifestation oui. Des miracles et tout ça, oui. Mais on a un passage dans la Bible qui nous dit, dans le livre de Matthieu 11-12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Parce que quand on parle de royaume des cieux, on parle de royaume de Dieu. Non. C'est pas pareil. Non. C'est ce qu'il a dit à la soeur ici. Parce que tout à l'heure, il a dit, le royaume des cieux. Quelle est la différence? Je vais t'expliquer. Royaume de Dieu et puis royaume des cieux. C'est comment on appelle ça? Abus de langage. Les gens utilisent ça pour dire royaume de Dieu, c'est les cieux. Pourquoi vous voulez c'est compliqué? Mais reprenez l'histoire de Nicodème. Jésus lui dit, parce que Nicodème, son problème, c'est quoi? C'est pas être sauvé, c'est pas aller au ciel. Son problème, c'est ce que tu fais là. Je veux faire aussi. Comment je fais? Jésus va lui dire, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu là, c'est en rapport avec ce qu'il a fait. Les miracles, la manifestation des entités chez Jésus, tout ça. Et c'est pour ça que je dis que souvent les pasteurs, nos pasteurs, ils font un abus de langage. Sinon, royaume de Dieu et puis royaume des cieux, on va dire c'est la même chose, mais c'est pas réellement la même chose. Parce que si on parle en termes de géolocalisation, le royaume de Dieu, c'est la manifestation de... Vous savez que l'église, c'est le royaume de Dieu. La manifestation des dons, c'est le royaume de Dieu. Prier pour un malade, pour que le malade soit guéri au nom de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Donc, c'est la manifestation du royaume de Dieu. Mais quand on dit royaume des cieux, géolocalisation, c'est un lieu. Et là-bas aussi, il y a Dieu. Donc, on peut dire que le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu. Mais quand tu rentres en profondeur, ce n'est pas la même chose. Ça va? Vous allez être délivré aujourd'hui. Hein? Chaque samedi, vous allez être délivré. Parce que je vais vous dire des choses que peut-être vous n'avez jamais entendues. Moi, j'ai été délivré. Daddy m'a délivré. Ouf! Daddy m'a délivré des pensées. Il y a des choses qu'il a enlevées dans ma tête. La manière de penser, comme vous êtes là, c'est exactement comme ça que je réagissais. À un moment, j'ai pleuré tellement il a dit des choses. J'ai dit non. Comment on nous a mélangé la tête? Nous tous, on vient de loin. Hein? Il y a des églises où on était, ils nous ont fatigués. Est-ce que vous savez que sur la mer, là, il y a le royaume de Dieu? Qui ne sait pas? La mer que vous voyez là, il y a une partie que Satan a pris, il y a une partie aussi que Dieu a pris. Hein. La mer, grande mer que vous voyez là, spirituellement parlant, il y a un endroit où il y a les anges là-bas. La même chose qu'il y a au ciel, dans la mer. Un jour, Daddy a rendu ça comme témoignage. Parce qu'il n'est pas allé loin. Sinon, il allait vous expliquer des choses, vous allez avoir peur. Il y a un endroit, il a ouvert la mer comme ça. Dieu lui a donné, il va comme ça, loin, avec un bateau. Ils vont loin dans la mer là-bas. Il ouvre un endroit. L'endroit s'ouvre, il y a un escalier, on dit qu'il faut descendre. On est dans la mer.
Vous avez pensé que c'est Satan. Ce n'est pas Satan. Hein. Vous descendez là-bas, il y a des entités de Dieu. Satan a copié. C'est pour ça qu'il a mis dans l'esprit des gens, dans la mer, il y a la sirène des eaux. Il ne faut pas aller là-bas. La sirène des eaux existe. Elle est dans la mer. Mais il n'y a pas que la sirène des eaux. C'est ça qu'on essaie d'enlever dans l'esprit des gens. Oui. Comme le diable copie ce que Dieu fait. Sirène des eaux, est-ce que c'est pas une copie de Dieu? Si. C'est une copie. Il y a un ange qu'on appelle l'ange des eaux, qui est du côté de Dieu. C'est une copie. Il y a des anges qu'on appelle des Isha. Il y a Ish et puis il y a Isha. Les Isha, ce sont des anges féminins. Les anges n'ont pas de sexe. Hein. Ils sont pas sexués. Mais quand tu vois le visage de l'esprit, c'est un visage féminin. Il y en a, les Ish, c'est des visages hommes qui appartiennent à Dieu. Et nous, on nous dit, dans le Saint-Esprit là, c'est pour ça que je disais hier ou dimanche, je ne sais plus, dans le Saint-Esprit là, quand vous ouvrez le Saint-Esprit comme ça, vous rentrez. Il y a tellement de choses. Sauf que nous, nos pasteurs, nous ont habitués à rester à la surface. Et c'est ça qui fait défaut. Est-ce que ça va? Tu peux avancer? Tu peux le faire coucher, non? Il ne va pas te fatiguer. Hein, il ne veut pas. Il va avancer. Je n'ai pas fini mon message, mais vos questions me plaisent. Vous allez voir devant là-bas, on va parler de certaines choses. Ça va vous faire du bien. Donc, on a besoin de naître de nouveau parce qu'on vient d'une famille pécheresse. On a besoin de naître de nouveau parce qu'on a été conçu dans le péché. Et on est spirituellement mort. Quelqu'un qui naît aujourd'hui, par exemple, le bébé que vous voyez là, il va aller au ciel. Hein? Dès que là, les bébés comme ça, ils vont aller au ciel. S'ils décèdent aujourd'hui, ils vont au ciel. Par contre, quand ils commencent à connaître le bien et le mal, la connaissance du bien et du mal, dès qu'un enfant commence à savoir ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mauvais, il commence à avoir un jugement. C'est à ce moment-là que là, il faut qu'il rencontre Dieu. Il faut qu'il y ait une rencontre avec Dieu. Vous comprenez? Sinon, un nouveau-né, quand il décède, il va au ciel. Parce que son âme est innocente. Mais quand il commence à connaître le bien et le mal, c'est à partir de là qu'il peut avoir maintenant des jugements. On peut le juger. Oui. Puisque vous avez dit que lorsque la nature de l'homme est pécheresse, le nouveau-né est né, comme sa nature est pécheresse. Non. Ah, si les 4 filles étaient là, j'allais vous expliquer. C'est pas grave. Vous vous souvenez des 4 filles, non? Il y a une partie esprit, il y a esprit, il y a âme, et puis il y a le corps. Quand on dit que la partie de l'âme, la partie est pécheresse là, la nature pécheresse, c'est au niveau de l'âme. Donc, au niveau de l'âme, la partie sang là, le sang, la descendance là, c'est cette partie-là dont je parlais. Tout à l'heure, c'est toi qui as dit que on vient d'une autre famille, la famille des adorations, tout ça. C'est au niveau de ton sang. C'est au niveau de ton sang. Sinon, au niveau de l'esprit, les deux esprits ici et puis esprit là-bas, en fait, si vous prenez ça au début comme un, quand quelqu'un est bébé comme ça, c'est comme s'il il connaît pas. C'est juste qu'il vient d'une famille. Mais son esprit est pur, son âme est pure parce que Dieu ne considère pas, comment je vais dire, Dieu ne considère pas les temps d'ignorance. Donc, lui, il connaît pas, il sait pas. Il vient d'une famille, on dit nature pécheresse d'Adam, à partir du moment où il connaît le bien et le mal. Donc, si vous voulez, à partir du moment où le bébé comme ça connaît le bien et le mal, il commence à avoir une étiquette sur lui. L'étiquette de quoi? La nature adamique, la nature pécheresse. Et c'est à partir de là que les choses commencent. Donc, il va grandir. Si dans sa famille, il y a des adorateurs de fétiches, on va faire en sorte qu'il adore le fétiche. Mais s'il n'adore pas le fétiche qui va chez Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Et quand il va naître de nouveau, maintenant, c'est Dieu, c'est Jésus qui va faire son palabre. C'est bon? Et vous ne payez pas, hein? Ok. Donc, si on est pécheur, je suis né dans l'iniquité. Est-ce que vous savez que des enfants bébés, un bébé peut tuer? Un bébé sorcier peut tuer. Il est dans le ventre de la mère, mais il peut tuer. Vous avez jamais entendu ça?
Les témoignages des gens qui tuent, des bébés sorciers qui tuent là. C'est par hérédité, hein. C'est par le sang. C'est parce que dans son sang, il y a la sorcellerie. Et parce que sa maman ou sa grand-mère ou son arrière-grand-mère lui a communiqué la sorcellerie dans l'esprit. Vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas comparer la partie esprit et puis la partie chair, charnelle. L'esprit va trop vite. L'esprit, il va trop vite par rapport à la chair, au corps. Donc, si vous regardez avec vos yeux charnels, vous allez dire, un bébé comme ça, comment il peut tuer? C'est pas possible, c'est du montage. Non, hein? L'esprit va vite. Je peux être ici et puis mon esprit maintenant va chez quelqu'un. Et puis je vois sa maison, je vois. L'esprit va vite, hein? Comme les sorciers sont ici et puis ils vont chercher leur famille en France ou en Australie. Tu es en Australie, là-bas, la personne arrive à t'atteindre. Dans le monde spirituel, 1 kilomètre, c'est pas 1 kilomètre, hein, c'est des secondes. Hein. Pour arriver jusque là-bas, c'est vraiment... Il va faire quoi? 5-10 minutes hein, pour arriver chez toi en France. Il est ici en Afrique. Pour arriver chez toi en France dans son esprit. Il va faire 5 ou 10 minutes. L'esprit va vite. Donc, vous ne pouvez pas comparer l'esprit avec le corps humain. Donc, quand on parle de nature pécheresse, dites-vous bien que c'est la partie sang adamique. Sang corps. Donc, c'est la partie terrestre. Sinon, la partie esprit d'un enfant comme ça, qui est innocent, à moins que son esprit soit déjà pollué. Parce que, laissez-moi vous dire aussi, vous allez me faire dire beaucoup de choses. C'est pas grave. Quand un esprit descend comme ça, il vient sur la terre. Il rentre dans le ventre de maman pour faire l'enfant. Si l'esprit descend et que, par exemple, il y a quelque chose qui se passe entre-temps, c'est pour ça qu'il faut faire des cerclages spirituels. Quand tu es enceinte, viens, on va prier pour l'enfant là. On va mettre l'huile sur lui. Parce que quand l'esprit descend comme ça, s'il n'atterrit pas bien, il peut récupérer ce qu'on appelle tout ce qui est négatif. Voilà, merci pour le terme. Tout ce qui est négatif. Donc, il peut récupérer des esprits, il peut récupérer des choses bizarres. Et puis, il rentre dans le corps de l'enfant. L'enfant petit comme ça, il commence à grandir. Tu vas voir un enfant qui est dans le ventre de la maman, c'est un sorcier. Il commence à tuer les gens parce qu'il a récupéré quelque chose de négatif. Donc, il faut prier pour une grossesse. Que l'enfant, quand il grandisse, il soit intelligent. C'est pour ça qu'on dit souvent aux mamans, quand vous avez des enfants à bas âge, la nuit, quand il dort, que son esprit est au repos, là, c'est là. Il faut venir mettre l'esprit de Dieu à fond la caisse. Tu mets ça sur sa fontanelle. Tu parles en langue, tu implores, tu demandes qu'il soit sage, qu'il soit ceci, qu'il soit cela. C'est quand il dort que là, tu peux faire les choses bien. Et quand il bouge comme ça, son esprit n'est pas au repos. Mais quand il dort, son esprit est au repos. Et c'est dans le repos comme ça, dans le sommeil souvent que vous voyez les mamans sorcières. C'est comme ça qu'elles initient les enfants. Elles attendent que l'enfant dorme. Et puis quand l'enfant dort maintenant, elle lui donne des choses. Et quand l'enfant grandit, il vient maintenant, il commence à faire des choses bizarres, des choses mauvaises. Dis avec moi l'esprit. Donc on est mort spirituellement. Et dans Éphésiens 2, verset 20, on dit, vous étiez morts par vos péchés. Donc, la mort spirituelle, ça veut dire qu'on est séparé de Dieu. Séparé de Dieu. On ne comprenait pas les choses spirituelles. Ce que je suis en train de vous expliquer là, je vais prendre un païen, il va s'asseoir ici. Quand je vais commencer à lui expliquer, il va dire que je raconte n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils sont morts, spirituellement morts. Un païen est spirituellement mort. Ça, il faut que ça reste dans votre esprit. Donc, les humains qui ont été créés par la terre, là, que moi j'ai dit là, la Bible n'a pas dit, c'est moi qui ai dit ça. Les humains qui sont de l'autre côté du jardin, qui ne sont pas dans le jardin d'Éden, qui n'étaient pas dans le jardin d'Éden, eux là, ils sont morts. Spirituellement morts. Vous comprenez? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ces humains-là, il faut qu'ils rencontrent Dieu à un moment donné. Et laissez-moi vous dire que Dieu dans l'Ancien Testament et Dieu dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la même chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait des gens comme ça. Il prend Samson, il lui donne l'esprit. Samson fait des choses. Il prend David, il lui donne l'esprit. Il fait des choses. L'esprit repart. Mais ces hommes-là, quand ils meurent, surtout David qui a tué son soldat pour prendre sa femme, et puis Dieu dit non, lui là, c'est l'homme selon mon cœur. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, là, c'est deux alliances très différentes. Là où nous on est aujourd'hui, on est dans le Nouveau Testament. C'est pour ça qu'il y a des gens
qui disent qu'on ne doit pas aller dans l'Ancien Testament parce qu'on ne doit pas faire des choses, on ne doit pas faire sacrifice de bêtes, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Moi, je leur dis aussi, à ce moment-là, ne prenez pas la dîme. Des gens, mais oui. Et ce sont les pasteurs qui disent ça. Ils aiment dîme. Ils aiment dîme. Mais ça, là, seulement, là, ils ne veulent pas. Ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas. Mais faites pas la dîme aussi. Dis avec moi la mort spirituelle. La mort spirituelle. Donc, la nouvelle naissance nous permet de restaurer notre relation avec Dieu. C'est tout. Quelqu'un qui naît de nouveau, il permet à Dieu maintenant d'être libre, de circuler librement dans son corps. Et laissez-moi vous dire que la religion ne sauve pas. Quelqu'un qui est religieux, il peut ne pas être sauvé. C'est pour ça que chacun de nous, on doit avoir une intimité avec Dieu. Tu pries. Tu sais qu'il y a ton pasteur qui est là. Peut-être ton pasteur est plus proche de Dieu que toi. Tu pries. Tu fais tes actions. Tu fais des offrandes. Tu fais des... Maman Guetta. Tu as un terrain. Tu as un projet de terrain qui est en cours. Ce que tu as déposé ici hier, ce sont des... Est-ce que c'est... Je n'ai pas encore bien regardé. Hein. C'est juste que j'ai eu ça à l'esprit de te dire. Est-ce que c'est des choses que les gens doivent payer? Ou est-ce que c'est des choses que tu as déjà, que tu dois investir? Je reprends. Par rapport au terrain là, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit te donner? Ou est-ce que c'est quelque chose que toi tu dois acheter? Que tu dois acheter. Et tu veux savoir si c'est un bon plan ou pas. Ou tu sais déjà que c'est un bon plan. C'est un bon plan. D'accord. Quand tu vas le faire, tu l'as déjà fait? C'est en cours. En train de faire. On a déjà prié dessus. Ici, un pasteur d'ici a prié dessus. Ils ont versé l'huile. Il a prié simplement. Ok, parce que j'ai vu une attaque sur ce terrain-là. J'ai vu comme si quelqu'un, une maman, une mémé, je ne sais pas d'où elle sort, j'ai vu comme si quelqu'un avait, bon, excusez-moi l'expression, je vais utiliser l'expression blanche, déféqué. C'est comme ça qu'on dit, non? Que la personne avait déféqué sur le terrain et ça avait ralenti une construction. Ça avait bloqué beaucoup de choses. Il y a même je ne sais pas si tu en as, tu as d'autres terrains ou des coins qui sont inachevés. C'est le seul pour l'instant. Je vois comme une maison inachevée, liée à ça, à cette action que cette dame a posée. Il y a une dame qui ne t'aime pas du tout. Elle t'aime pas du tout. Je ne sais pas si elle est du côté de papa qui est parti ou est-ce que c'est de ton côté, je ne vois pas encore. Peut-être que, ou bien tu vois de qui je parle. Une maman qui ne t'aime pas du tout. C'est une dame âgée. Elle est âgée. Je ne vois pas exactement, mais je ne sais pas si c'est de l'autre côté, mais je ne sais pas exactement. Je vais prier. Demain, Dieu va me dire. Je vais te dire. Je vais savoir qui c'est. Mais le terrain, il faut qu'on mette l'huile là-bas, aux 4 coins cardinaux. Sinon, il y a quelque chose qui risque de se passer, ça va pas être bon. Le terrain va rester stagnant, ça ne va pas évoluer. C'est un projet de résidence. Location. Ouf, Dieu parle. Tiens! Mes pieds même sont en train de faire chair de poule. Dieu parle, hein, les amis. Le Dieu de Daddy est fort. Ok. On va prier. Je vais prier dessus. Demain, je vais te donner. Je vais te dire exactement où est-ce qu'elle est. Je peux continuer? Amen. Alors, on est en train de parler d'expérience de la nouvelle naissance. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure que celui qui est religieux, la religion tue. La religion ne sauve pas. Si tu restes religieux, je viens à l'église le dimanche, je fais rien, je fais ci, je fais ça, je fais rien, d'autres que... Il y a des gens qui sont comme ça. Ça ne va pas vous aider. Dans Jean 3, verset 3, on a lu tout à l'heure, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, être membre d'une église, excusez-moi, ça ne suffit pas. Je peux vous choquer un petit peu? Est-ce que vous savez que lorsque vous allez vous retrouver devant Dieu, Dieu ne va pas vous demander, tu étais dans quelle église? Dieu ne va pas dire, parce que je suis un enfant. Non, tu ne vas pas dire à Dieu,
Parce que je suis un enfant de Dolski. Dieu s'en fout de ça. Hein. Dieu va te juger par rapport à ce qui est dans ton âme. Pas par rapport à tu es enfant de qui. Spirituellement parlant, j'appartiens à la famille Dolski. Donc, comme j'appartiens à la famille Dolski, je dois aller au ciel. Non, hein? Non, 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 non. Cette histoire de Dieu là, c'est seul à seul. Chacun. Alléluia. Maintenant, je vais aller plus vite pour terminer. Jean 3,